Comédia sur Europe 1, 9h30, 11h, tous les jours avec Thomas Hill et vos invités. Ce matin, Thomas, vous recevez le comédien André Dussolier et le réalisateur Ivan Calberac pour le film N'avoue jamais qui sort demain. Et on va dresser maintenant votre portrait sonore des petits sauts pour mieux vous connaître. Voici le premier. Je ne sais pas si vous avez reconnu l'interprète. Quelqu'un peut-être dans ce studio reconnaît l'interprète de Poil de carotte. Douchka. C'est Ophélie Winter, figurez-vous. On passe à côté. Et si je passe Poil de carotte ce matin, c'est parce que André Dussolier, à 10 ans, vous découvrez l'existence du théâtre avec votre professeur de français qui vous emmène voir ça, Poil de carotte. Alors c'était pas Ophélie Winter. Non, je savais même pas qu'elle avait chanté. Et pourquoi Poil de carotte? Comment ça c'est la couleur des cheveux en général. Et alors ça a été une révélation pour vous, cette pièce? Oui, c'était une révélation parce que tout d'un coup je trouvais cet univers-là beaucoup plus vivant que la vie que je menais dans la réalité. Il y avait des gens, puis en plus tous les gens étaient là, pleuraient sur scène, riaient, et les gens dans la salle encore autant. Donc j'ai trouvé ça excitant. Et ces profs de français montaient des pièces. Donc évidemment là c'était une révélation et j'ai emprunté une voie parallèle à mes études et à la vie réelle d'ailleurs. C'était vraiment je n'ai pas arrêté de faire du théâtre. Et vos parents, ils vous ont encouragé là-dedans? Au début, ils ont pensé que c'était une passion d'enfant, un plaisir comme ça, et puis voilà. Mais il n'y avait pas d'artiste particulièrement dans votre famille? Non, pas vraiment. Et puis le milieu professionnel du théâtre, ça n'existe pas en province, donc vraiment, on voyait ça de loin. Donc j'ai fait mes études pour me payer mon billet de train et pour à 23 ans tenter l'aventure dans les cours, etc. Et vous avez obtenu 3 premiers prix de comédie au conservatoire en même temps que Francis Perrin. Vous êtes ensuite devenu pensionnaire de la Comédie Française. Et puis j'imagine que votre entrée là à la Comédie Française, ça a dû rassurer vos parents là quand même. Oui, alors, ce qui rassurait mes parents, c'était surtout quand les autres leur parlaient de moi. Mais voilà, directement, ils avaient du mal à se faire une opinion et savoir si vraiment... Parce que quand je leur disais, par exemple, non, mais je suis content, je viens d'avoir un contrat, là, c'est bien, je vais tourner. Oui, mais demain. Les fonctionnaires, donc évidemment, ils fonctionnaires. Ils peuvent se le dire toute votre vie. Et demain, qu'est-ce que t'as? Allez, jamais joué. Ça vous dit quelque chose, Madonna? Madonna. Ray of Light, c'était l'une des musiques de votre premier long métrage, Ivan Calberac, Irène, avec Cécile de France, c'était en 2002. Votre parcours, il est original aussi parce que vous avez obtenu une maîtrise de maths, puis un DESS de droit de l'audiovisuel, on a fait le même à la Sorbonne. Ah oui, vous l'avez fait aussi? Oui, D2A, exactement. Toi aussi? Non, moi j'ai fait celui d'à côté, communication. Avant de vous former à la comédie, mais un peu sur le tard, à 24 ans, vous avez un côté un peu Tanguy en fait. Disons que non, parce que je suis pas resté si longtemps chez mes parents. Je suis parti très jeune en fait, mais effectivement mes parents, un peu comme ceux d'André, visaient pour moi une certaine sécurité de l'emploi. Ouais, c'est ça. Et comme je savais pas ce que je voulais faire, je venais pas non plus d'une famille d'artistes et j'habitais aussi en région. J'ai fait des études de maths parce que j'étais bon en maths. Voilà, j'ai eu mon bac à 16 ans et c'est pas simple de passer de maths à cinéma, quoi. Non, ça n'a rien à voir. La transition est mais moi j'écrivais, je passais ma vie au cinéma, je lisais beaucoup, j'étais un littéraire en fait, mais à l'époque si on était bon il fallait faire des maths. C'était ça, voilà, c'était un peu... Donc j'ai fait des maths et puis après j'ai fait ce DESS merveilleux qui m'a permis de rentrer un peu plus dans le monde de l'audiovisuel et de rencontrer des gens. Ouvrir des portes. Voilà, de faire un carnet d'adresses. Je connais plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui. Oui, je vous signale qu'il faut être très fort en maths pour faire du cinéma. Si vous faites les grands concours, Fémis et Louis Lumière, c'est le grand concours, la grande école. C'est truffé de maths, c'est insupportable tellement le niveau est élevé. Voilà, c'était ma contribution. Parce qu'on peut devenir aussi technicien. J'ai voulu faire. Pareil, j'étais un petit génie. Enfin non, j'étais pas un génie des maths, mais je faisais des maths. J'ai voulu rentrer dans ces écoles, c'était très difficile. Et on voit où ça vous a mené aujourd'hui. Allez, extrait suivant. Combien de câlins, combien de châtaignes, il a fallu voir Une belle fille comme moi de François Truffaut. Parce qu'après votre année à la Comédie Française, vous êtes devenu un acteur de la nouvelle vague chez François Truffaut notamment, qui vous a offert votre premier grand rôle au cinéma dans Une belle fille comme moi. Vous en regardez quel souvenir d'ailleurs dessus? Un souvenir émerveillé et en même temps j'étais très inquiet parce que je commençais à faire du cinéma. Il y avait Bernadette Lafont pour laquelle il avait écrit le film. Il avait fait son court-métrage Les Mistons avec elle et donc c'était un hommage, mais c'était pas un film
typiquement truffaldien, comme disent les spécialistes. Mais disons que c'était un film tiré d'un roman américain. Il y avait Charles Denner, il y avait Brasseur. Enfin, j'étais impressionné. Et donc, le théâtre, on peut répéter. Au cinéma, ça va très très vite. Et Truffaut, il a un côté très juvénile, comme ça. Il était très premier spectateur de son film et des scènes qu'on tournait. Et je trouvais trop vite content de lui, quoi. J'aurais bien voulu refaire les scènes. Et il m'a surpris un jour en train de répéter une scène que j'avais tournée. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais j'essaie de voir si j'ai bien fait ce que je voulais faire. Il dit, vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées. C'est l'habitude du théâtre. Mais je crois que c'est encore un peu le cas. Aujourd'hui, Yvan Calbeyrac, vous allez me le confirmer, mais André Dussolier, ça fait partie de ces acteurs qui réclament de refaire la scène plusieurs fois. Je suis avec un bon client là, avec Yvan, parce que lui, on pourrait tourner sans fin. Moi, j'aime bien aller au maximum de ce qu'on peut trouver, essayer différentes pistes. Et c'est vrai qu'on en a parlé au début avec André, et je lui ai dit, je ne te refuserai jamais une prise supplémentaire. Et il m'a dit, Yvan, tu peux pas savoir comme ça me soulage. Parce que je ne sais pas à quoi je m'attendais, parce que lui, il est pire que moi. Donc, et le tournage a duré 5 ans. Voilà, c'est ça le problème. Mais le résultat est très réussi. N'avoue jamais d'Yvan Calbeyrac avec André Dussolier. Ça sort en salle demain. On va continuer à en parler. Et puis dans un instant, on va parler littérature aussi avec notre premier indispensable, Nicolas Caron. On parle de quoi ce matin? Le retour du prix Goncourt Hervé Le Tellier. Très bien. Et puis on va jouer avec les auditeurs au 3 ou rien. Et aujourd'hui, vous allez tenter votre chance pour gagner un lot de bandes dessinées toutes chaudes. Elles viennent de sortir 13 Mystery aux éditions d'Argo. On vous offre les 3 derniers de cette magnifique collection. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous vous inscrivez en envoyant MEDIAS, MEDIAS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS.